Posons la question simplement. Pourquoi un navire qui est présenté, selon les spécialistes, comme étant le deuxième plus gros navire, le deuxième porte-avions le plus important de l'armée française. Comparé à la Côte d'Ivoire, qu'on parle de l'armée française, c'est une armée surentraînée. C'est une armée riche. C'est une armée équipée, bien tenue. C'est une armée qui a au moins, une arme nucléaire. Donc pourquoi cette grande armée, selon la classification des armées, nous envoie son navire le plus important? Parce que c'est un navire numéro 2, c'est que ça fait partie de ces navires les plus importants. Pourquoi la France, qui aujourd'hui est sur un front en Europe, la France, dont le président Emmanuel Macron aujourd'hui est le président de l'Union européenne, qui est confronté à une guerre européenne qui oppose deux frères, deux pays européens, qu'ils soient de l'Est, la Russie et l'Ukraine. Pourquoi Emmanuel Macron, partie prenante à cette guerre, Emmanuel Macron, fournisseur d'armes à l'Ukraine, ravitailleur de soldats à l'Ukraine, financier de Zelensky, Emmanuel Macron, qui héberge les Ukrainiens qui fuient la guerre au détriment des jeunes noirs qu'on fait sortir des maisons pour héberger des Ukrainiens. Pourquoi Emmanuel Macron, alors que des jeunes noirs étudiants, affairistes, businessmen en Ukraine subissent le racisme, pourquoi Emmanuel Macron déplace son deuxième navire, le plus important, avec 300 soldats français, des chars, des tanks avec peleuses, c'est-à-dire des tanks qui grattent le sol, des hélicoptères, sur le continent africain, loin là-bas, dans le golfe de Guinée, en Côte d'Ivoire, où vraisemblablement on a atteint la sécurité de Genève. Un navire de guerre, un bateau de guerre, dans un pays où la sécurité avoisine Genève, dans un pays émergent, dans un pays où le pseudo-président, c'est-à-dire les papiers des Blancs, est un homme qui fait du beau travail, dans un pays où la paix est revenue, où il y a la démocratie, dans un pays où le pseudo-président est incriticable, indéboulonnable. Pourquoi un navire de guerre dans un pays qui se veut en paix? Pourquoi, alors que Joe Biden donne des injonctions à tout pays qui refuserait de s'aligner à la position de, c'est-à-dire eux, leur communauté internationale, serait frappé? Le Burkina Faso a été retiré de l'AGO. Les États-Unis, même Macron a ouvertement au Cameroun, en Guinée-Bissau, au Togo où il a été, au Bénin où il a été, a dit ouvertement que les Africains seraient des hypocrites parce que eux, les Blancs, eux, l'OTAN, ils ont décidé de ne pas s'associer à Poutine et que les Africains n'étaient pas courageux. Ils ne comprennent pas pourquoi les Africains n'ont pas voté la résolution qui allait amener l'ONU à plus sanctionner la Russie. Donc, les Africains hypocrites là bénéficient du deuxième navire le plus important de la France. Pourquoi? Pourquoi l'armée française, alors que la Centrafrique les a chassés? Pourquoi l'armée française, alors que le Mali les a chassés? Pourquoi l'armée française, alors qu'au Congo, on a fait chasser l'ONU? Le Rwanda et le Congo sont en palabre. Les Boko Haram sont au Nigeria. Derrière le Burkina, le Mali, le terrorisme avance. La G5 est dissoute. Pourquoi l'armée française
ne déploie pas son armada là-bas. Et l'armée française envoie son deuxième navire, le navire, l'un des navires les plus importants de son artillerie. Pourquoi? Le bateau appelé Tonnerre, le bateau qu'ils appellent Tonnerre, selon les spécialistes, est le deuxième porte-avions le plus gros. L'avion le plus important de la flotte maritime française, à part les sous-marins. C'est-à-dire les bâtiments flottants. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire est un bâtiment qui fait partie du patrimoine français. Maintenant, en artillerie, c'est une fierté pour la France d'avoir ce bâtiment-là. Mais pourquoi ce bâtiment qui fait la fierté des Français, qui a été payé par des milliards et des milliards, ce bateau de guerre qui transporte des amphibies, des chars amphibiens, qui peut transporter des hélicoptères, qui transporte des chars peineuses, fait quoi en Côte d'Ivoire? Ben, on s'est posé la question, essayons de répondre à cette question. Mais pour répondre à cette question, mais pourquoi maintenant? Il faut ajouter ça. La première question, pourquoi ce bateau-là, aussi important de l'équipement français, ce bateau de haut niveau, haut calibre, ce bateau de guerre vient dans un pays en paix? C'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi maintenant? On va essayer de répondre. J'ai toujours dit, et je le dis, l'adage qui dit, ou le maxime qui dit, qui veut la paix prépare la guerre. On va répondre avec ça. Mais pour contrôler une foule, on envoie des balises. Pour contrôler un espace, on envoie comment on appelle, des bornes. Pour s'identifier dans un lieu, on met un nom. Donc, si pendant que l'Ukraine est en guerre avec la Russie, si la France qui finance la guerre en Russie, tout le monde le sait, je ne vais pas cacher, avec une coalition dont Joe Biden est le roi, c'est-à-dire les États-Unis sont au-dessus de l'OTAN, si Poutine continue de résister malgré les sanctions, si Poutine continue de déjouer les pièges posés ça et là, si la France paye chèrement cette guerre, comme si c'était en France avec cette guerre, pourquoi cet arsenal-là, on ne peut pas le prêter aux Ukrainiens? Il peut prêter le navire aux Ukrainiens pour gagner le combat. 300 soldats français. 300 soldats français. Vous savez combien un soldat français coûte en équipement? 300 soldats français contre 300 familles françaises. 300 soldats français peuvent même faire près de 300 régions françaises. 300 soldats français font partie au moins près d'un certain nombre de casernes françaises, de formations françaises. L'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer, et j'en passe. C'est tout ce système-là qui doit dépasser en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Maintenant, eh bien, je vais essayer, je n'ai pas la chance infuse. La géopolitique mondiale, Poutine l'a changé. Poutine dit, hier, c'était hier, les États-Unis pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, je suis prêt à toute éventualité. Celui qui se rapproche de mon compartiment, je l'allume. Ils ont pensé que Poutine plaisantait. Poutine a réagi. Mais la réaction de Poutine a mis la France dans son nid. Malheureusement pour eux, ils ont 300 soldats, un bateau appelé Tonnerre, des chars, des hélicoptères qui ne peuvent pas servir